Comment j'utilise la fonction grande valeur à son plein potentiel de manière simple et dynamique. Si tu souhaites découvrir toutes mes astuces, reste avec moi, je te montre cela en détail juste après. Avant que j'en entame ce tutoriel, n'hésite surtout pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne. J'ai ici réalisé un tableau sur lequel j'aurai saisi toutes mes ventes sur la semaine du 5 mai 2025 et à partir de ce tableau, je vais ici retrouver les trois plus grosses ventes de la semaine. Et je vais donc par conséquent ici utiliser la fonction grande valeur, donc est égal à grande valeur, et je vais donc ici retrouver mes trois plus grosses ventes de la semaine, de la plus élevée à la moins élevée. Et je vais donc ici sélectionner donc ma matrice pour le premier argument, point virgule. Et pour ici retrouver la plus grosse vente de la semaine, je pourrais taper 1, sauf que je vais cliquer et glisser de la gauche vers la droite. Et je vais donc par conséquent ici utiliser la fonction colonne, car ici mon petit tableau est réalisé sous format de colonne. Et je vais donc pour la valeur 1 sélectionner la cellule A1. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction colonne et je referme la parenthèse pour refermer la fonction grande valeur. Juste avant de valider, je vais ici figer ma matrice F4 fonction plus F4. Je valide et je clique et glisse. Et donc mes trois plus grosses ventes de la semaine sont respectivement d'un montant de 148, 133 euros et 120 euros. Petite information avant de reprendre ce tutoriel, si tu souhaites te former davantage sur Excel et accroître tes compétences afin d'utiliser Excel à son plein potentiel, j'ai réalisé une formation intitulée Formation Express Excel qui te permettra d'atteindre un niveau avancé sur Excel en quelques semaines. Si tu souhaites donc définitivement passer un cap dans ta maîtrise d'Excel et ainsi rejoindre ma formation, tu n'auras plus qu'à cliquer sur le lien en description. Et je vais donc ici retrouver sur quelles ventes appartiennent les trois plus grosses ventes de la semaine. Et je vais donc ici mettre en surbrillance les trois plus grosses ventes de la semaine sur le tableau. Mais je vais appliquer la mise en surbrillance à partir de la case à cocher. Donc, je sélectionne les trois cellules juste en dessous. Puis je vais aller dans Insertion et case à cocher. Puis je retourne dans Accueil, je sélectionne l'intégralité de mon tableau. Et pour mettre en surbrillance les trois plus grosses ventes de la semaine, je vais dans Mise en forme conditionnelle, Gérer les règles, Nouvelle règle, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Donc j'ai ici réduit la fenêtre à partir de la petite flèche. Et pour retrouver la plus grosse vente de la semaine dans un premier temps, il y aura deux conditions à remplir, donc est égal à et, j'ouvre la parenthèse. Il faut que la case à cocher soit au préalable cochée, justement, donc la valeur sera égale à vrai, point virgule, et pour retrouver la plus grosse vente de la semaine, je vais donc ici me baser par rapport à la plage des montants achats, donc je vais ici sélectionner la première cellule au niveau de la plage montant achat qui se situe en cellule D4, donc $D4 pour verrouiller les colonnes, qui devra être égale à la plus grande valeur de la plage, donc j'utilise une nouvelle fois la fonction grande valeur. Donc pour le premier argument de la fonction grande valeur, ça va être la plage des montants achats, point virgule. Et pour retrouver la plus grosse vente de la semaine, donc ça va être ici la plus grande valeur qui va être ici 1. Je ferme la parenthèse pour refermer la fonction grande valeur et je referme la parenthèse pour refermer la fonction et je vais aller dans format et je vais aller dans autre couleur, dans remplissage, sélectionner ici ce vert, je fais OK et avec une police d'écriture en gras, OK, OK et OK. Et pour retrouver la plus grosse vente de la semaine, je n'aurai plus qu'à cliquer sur la case à cocher. Et on voit bien que les 148 euros représentent la vente des beurres effectuée sur la journée du 5 mai 2025. Et je vais également mettre en surbrillance les deuxième et troisième plus grosses ventes de la semaine. Donc, je resélectionne pour mon tableau, mise en forme conditionnelle, gérer les règles. Et pour aller au plus vite, je vais dupliquer la règle, puis modifier la règle. Et donc, il y aura quelques ajustements à effectuer. Ça ne va donc pas être ici la cellule G4 pour la case à cocher, mais la cellule H4 pour la deuxième plus grosse vente de la semaine. Et je vais naturellement remplacer 1 par 2 pour la deuxième plus grosse vente de la semaine, justement. Puis je vais aller dans Format et dans Remplissage, je vais utiliser un vert un petit peu plus clair que le précédent. Donc je vais aller dans Autre couleur et pour rendre ici le vert un petit peu plus clair, je vais aller dans Personnaliser et augmenter légèrement le curseur pour avoir un vert un peu plus clair. J'aurai déjà ici un aperçu de ma future couleur. Puis je fais OK, OK, OK. Et enfin, pour la troisième plus grosse vente de la semaine, dupliquer la règle, modifier la règle. Donc ça va être ici
la case à cocher pour la troisième plus grosse vente qui se situe en cellule I4 et je remplace 2 par 3 pour le deuxième argument de la fonction grande valeur, format, autre couleur. Et je vais donc ici utiliser encore un vert plus clair pour la troisième plus grosse vente de la semaine. Je fais OK, OK, OK et OK. Et pour retrouver donc la deuxième plus grosse vente de la semaine, je clique au niveau de la deuxième case à cocher. Et pour retrouver la troisième plus grosse vente de la semaine, au niveau de la troisième case à cocher. Et comme tu peux le constater, j'aurai donc bien ici ma deuxième plus grosse vente de la semaine en surbrillance d'un montant de 133 euros effectuée sur la vente de confiture le 7 mai 2025 et la troisième plus grosse vente de la semaine sur la vente de mes beurres effectuée sur la journée du 6 mai 2025 d'un montant de 120 euros. Par ailleurs, si tu apprécies ce genre de format, écris-moi en commentaire grande valeur et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et enfin, petite chose, je vais ici retrouver mes 3 plus grosses ventes de la semaine à partir de ce tableau pré-rempli. Je vais pour cela utiliser la fonction filtre qui va me permettre de retrouver les plus grosses ventes de la semaine. Et donc ici, mon tableau, ça va être ici naturellement l'intégralité de mon tableau, point virgule. Et au niveau du second argument inclure, je vais donc inclure les 3 plus grosses ventes de la semaine uniquement. Et je vais donc me baser par rapport au montant des ventes effectuées naturellement, qui devra être supérieur ou égal à la troisième plus grosse vente de la semaine, afin que j'ai justement les 3 plus grosses ventes de la semaine. Je vais donc ici utiliser la fonction grande valeur. La matrice, ça va être ici une nouvelle fois la place des montants achats, point virgule. Et donc, pour avoir les 3 plus grosses ventes de la semaine, je dois ici retrouver justement la troisième plus grosse vente de la semaine afin que j'ai les premières, deuxième et troisième plus grosses ventes de la semaine. Je vais donc mettre ici 3 et je referme donc ma fonction grande valeur, point virgule. Donc, s'il évite un résultat vide, je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc ici mes 3 plus grosses ventes de la semaine qui sont d'un montant de 148 euros, 120 euros et 133 euros. Par ailleurs, comme tu as pu le constater, mes 3 plus grosses ventes de la semaine ne sont pas situées exactement de la plus élevée au moins élevée. Je vais donc précéder ma fonction filtre par ma fonction trier afin d'avoir les plus grosses ventes de la semaine du plus élevé au moins élevé. Point virgule. Pour l'index tri, je vais me baser par rapport à la troisième colonne du tableau. Point virgule. Et comme je souhaite avoir ici mes ventes du plus élevé au moins élevé, je vais donc ici sélectionner décroissant. Je ferme la parenthèse, je valide. Et j'aurai donc cette fois-ci toutes mes ventes du plus élevé au moins élevé avec respectivement 148 euros, 133 euros et 120 euros de vente effectuées sur la semaine du 5 mai 2025 pour mes 3 plus grosses ventes. Et donc, on a la fin de ce tutoriel. J'espère sincèrement que ce tutoriel t'aura plu. Donc, il y a plusieurs façons ici d'utiliser la fonction grande valeur. Ici, je t'ai montré quelques astuces pour utiliser cette fonction à son plein potentiel. Et donc, si tu apprécies ce genre de contenu, écris-moi en commentaire grande valeur et je veillerai à réaliser d'autres tutoriels de ce format. Et également, si tu souhaites monter en compétence sur Excel, n'hésite surtout pas à rejoindre ma formation Express Excel. Le lien est en description. Et si ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à liker ce contenu et à t'abonner à ma chaîne.